Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le 1er janvier 2025 et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une excellente année 2025. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront, qu'elle vous apporte de la joie, de la bonne humeur, enfin bref, tout ce que je peux vous souhaiter de bon. Et donc voilà, et j'espère qu'il y aura de mon côté des vidéos, beaucoup de vidéos et tellement plus de vidéos qu'en 2024, ça c'est sûr, parce que j'en ai pratiquement pas fait cette année, donc on va pas se mentir, hein, j'espère vraiment, revenir en fait, clairement, pour, vous refaire des vidéos comme avant assez régulièrement. Là, j'avoue que j'ai été très, je vais même pas dire occupée, c'est pas vrai, c'est juste que j'ai été prise par d'autres choses en fait, beaucoup plus importantes, on va dire, dans ma vie et voilà, je me dois de m'en occuper. Aujourd'hui, j'ai trop envie en fait de faire des vidéos, de refaire du colo et cetera, mais c'est ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de d'allier, ce que j'ai à faire dans ma vie et le colo et les vidéos, voilà. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je me souhaite également une bonne année parce que ça fait 3 ans que c'est vraiment je passe des années horribles. J'espère que cette année sera, la meilleure, voilà. J'espère que ce sera mon année en tout cas. Et pour, clôturer cette année 2024, je tiens énormément à vous remercier parce que malgré, le peu de vidéos que je peux sortir vous êtes toujours là pour le Pack ou Pack Up. Vous suivez ce défi, chaque trimestre et franchement, je vous remercie du fond du cœur parce que franchement, ça fait vraiment, vraiment du bien, de voir toutes vos œuvres et cetera et merci. Merci beaucoup de participer toujours, aussi nombreux à ce challenge et je me joins aux filles, hein, pour vous remercier, très chaleureusement pour ça. Voilà, voilà pour ça et sur ce, je vais vous dévoiler mon thème du Pack ou Pack Up pour, le 1er trimestre 2025. Mon thème est: un anneau pour les gouverner tous. Si vous n'avez pas la ref, c'est que vous n'êtes pas forcément fan du Seigneur des Anneaux peut-être? En tout cas, c'est, évidemment une référence au Seigneur des Anneaux que j'adore et en fait, là, ces derniers temps, je me suis, revue, tous les films, Le Hobbit, je vais commencer Les Anneaux de pouvoir et c'est pour ça, en fait, que je suis à fond dedans et ça m'est venu tout seul, hein. J'ai pas eu besoin de chercher midi à 14h. Donc voilà, pour le premier coloriage, nous serons à la Comté et il faudra colorier un village mignon, charmant, un truc, assez mignon. Alors je vais pas vous demander de faire des maisons de hobbits parce que c'est pas évident, mais voilà, faire, des petites maisons champignons par exemple, faire, des petits villages trop mignons, limite un peu féeriques et tout donc voilà. Si vous trouvez, quand je dis village, on va dire qu'il faut au moins qu'il y ait 2 maisons, on va dire ça. Après, voilà, s'il y a qu'une maison, mais qu'on voit qu'il y a quelques petites choses autour, ça passe aussi. Mais une maison toute seule au milieu de la page, ça fait pas très village, vous voyez ce que je veux dire? Essayez de trouver, voilà, une petite illustration qui comment dire? Qui donne un village, quoi, voilà. Ou alors, il faudrait que ce soit, très verdoyant, quoi, comme l'a Comté dans Le Seigneur des Anneaux. Je vous mettrai une petite illustration pour que vous voyez ce que ça donne. Ensuite, en deuxième coloriage, nous allons faire Foncombe. Alors là, c'est pas, la cité, hein, qu'il faudra faire, heureusement, mais je me suis dit qu'on pourrait faire, un elfe ou comme, ça doit c'est peut-être pas évident de trouver un elfe dans nos livres, je me suis dit qu'on pouvait aussi faire une fée. Ça comptera également pour ce thème. Donc Foncombe, en fait, c'est la cité des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, tout simplement. Ensuite, en troisième coloriage, il faudra faire un coloriage en référence au Mordor. Le Mordor, j'essaye de pas trop vous spoil la licence parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être des gens qui ont pas vu et cetera et que ça leur donnera peut-être envie. En tout cas, moi je les trouve géniaux, hein, les films. Faut aimer le fantastique évidemment, mais moi je surkiffe ces trucs. C'est voilà. Là, je les ai revus, je les ai regardés tous et je les ai revus encore une fois et là, on est en train de les regarder avec mon fils. Alors pour vous dire, je suis complètement tarée en ce moment, je regarde que ça. Du coup, le Mordor, en gros, pour vous expliquer, c'est une terre un peu, triste. Il y a de la lave, du feu, des terres noires et cetera
Donc, pour, ce thème, je vais vous demander de colorier de la lave en fusion ou, du feu. Alors le feu, c'est en second, c'est vraiment si vous trouvez pas de lave en fusion, parce que je me suis dit, si vous avez une fontaine, par exemple, d'eau et ben vous pouvez la colorier en lave, la transformer et faire ça en lave. Je pense, au Maria Troll, souvent elle a des petites fontaines, des choses comme ça. Voilà quoi, si vous avez la motivation de faire une coulée de lave à la place. Parfois aussi dans les Kerbirosanes, je crois qu'il y a des volcans, des choses comme ça, donc ça marche aussi. C'est en gros une terre très désolée, quoi. Vous voyez, avec vraiment soit des éruptions volcaniques et sinon bah, du feu, mais pas, vous voyez, pas du Disney avec Hades ou des choses comme ça va pas marcher, quoi. On va essayer de trouver, des exemples dans mes livres, donc je vous sors ça tout de suite. Je pense à un coloriage, dans ce livre, on va le feuilleter un petit peu parce que je sais aussi qu'il y a des faits, donc je vais vous dire que ça, par exemple, ça va marcher pour, Foncombe, pour le deuxième coloriage. Donc là, celui-ci, ça fonctionne. Voilà, celui-ci, ça fonctionne complètement pour la comté. Ça, c'est top parce que voilà, il y a 2 maisons, ça fait vraiment un petit village assez mignon. Donc ça me va. Ça marche pour Foncombe. Donc dans celui-ci, on va pas trouver du Mordor, hein, je pense. Celui-ci, ça fonctionnerait pas pour, la comté parce que, bah, c'est qu'une maison, en fait, en gros plan et cetera. Donc ça fonctionnerait pas. Si vous voyez un personnage avec des oreilles pointues, ça marche, en fait, parce que c'est considéré pour moi comme un elfe, hein, il y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce livre? Je suis pas sûre qu'on en ait des masses. Je vais le feuilleter rapidement. Celui-ci, par exemple, ça marcherait pour Foncombe parce qu'ils ont vraiment les oreilles pointues, les 2 petits personnages. Bon, lui, beaucoup moins, hein, mais bon, voilà, il a le droit de rendre visite aux gens. À Foncombe, il y a pas de souci. Celui-ci fonctionne avec ses oreilles, pointues. Celle-ci fonctionne également parce qu'elle a des oreilles pointues. Non, là, c'est parce qu'elle a des ailes de fée, hein, n'importe quoi. Enfin, vous avez compris le principe. Elle, ça fonctionne également parce qu'elle a les oreilles pointues. Donc voilà pour les elfes. Dans le romantique country, c'est celui que je pensais pour les petits villages un peu mignons. Voilà, celui-ci, oh là là, ça surbrille. Donc celui-ci compterait, parce que c'est un petit village de campagne assez mignon, etc. Donc ça compte, hein, vous voyez, c'est pas des maisons de hobbits, mais ça marche quand même pour le premier thème. Ça marcherait, parce que c'est assez verdoyant, il y a des petites maisons partout. Enfin voilà, pour moi, c'est assez charmant pour représenter la comté. Voilà, celui-ci, ça marcherait parce que bah, la maison, elle est pas en très gros plan, il y a de la verdure autour, etc. Donc celui-ci, ça marcherait aussi pour la comté. Celui-ci, ça fonctionne. Celui-ci, non. Celui-ci, c'est trop aligné, quoi. Ça fait pas très charmant, je trouve. En tout cas, pour ma part. Ça fait tellement longtemps que j'ai sorti un Clara Markova. Dans celui-ci, je pense pas qu'il y ait, donc je vais regarder très rapidement. En vrai, ça fonctionne, hein, parce que c'est quand même assez mignon, hein. C'est très joli, on voit quand même autour de la mousse, des champignons, des choses comme ça, donc ça, oui, ça fonctionnerait. Celui-ci aussi, parce qu'il y a plusieurs petites maisons, ça fonctionne complètement. Là, par la fenêtre, on voit pas mal de petites maisons, donc ça fonctionne, on voit que c'est un village. Ouais, je pense que dans les Clara Markova, finalement, vous allez pouvoir en trouver. J'avais peur que ce soit que des maisons en gros plan, donc c'est pour ça. Mais il y en a quand même de temps en temps des petites maisons côte à côte en fait. Donc ça, vous pouvez y aller. Alors, j'ai sorti mes Kerbirosanes. Je vais regarder rapidement sur les miniatures là s'il y a quelque chose. Oui, parce qu'il y a le volcan. Alors attends, on va y aller tout de suite. Là, voilà, il y a ce volcan. On peut rajouter de la lave, etc. Ici, bon, là, c'est un peu hors sujet, mais c'est pas grave parce que ça fait de la fumée et tout ça. C'est pas dérangeant. Tant qu'il y a de la lave et que c'est assez désolé, quoi. Voilà, faut pas me faire du vert et du ciel bleu, quoi. C'est tout. Mais sinon, si c'est assez, voilà, si on voit des coulées de lave, etc., ça marche complètement. Ici, pareil, hein, ça peut être des volcans, il peut y avoir de la lave, etc., donc ça fonctionne complètement. Hop, donc ça, ce livre, c'est le Wondermorphia et c'est un livre qui compile 2 livres. Alors, il faut que je me souvienne desquels. Il l'écrit, mais je sais plus où. Oui, c'est ça. Il combine le Géomorphia et le Phantomorphia. Donc je ne saurais pas vous dire dans lesquels ils sont à la base. Ça fonctionne carrément parce que, bah, c'est un volcan et il peut y avoir une éruption volcanique, enfin voilà, de la lave et cetera et en plus, il y a des aigles, en fait, dans Le Seigneur des Anneaux qui vient sauver, Frodon à un moment donné et bah, ça le représente carrément. Donc ça fonctionne, de ouf. Ce serait même parfait. Même si c'est tout petit, c'est pas grave. Ça me va. Ça me va carrément. D'ailleurs, je vais peut-être le faire parce qu'il me plaît bien. J'aime bien celui-ci aussi. Il est cool.
Je crois que j'ai pas beaucoup vu ce livre. Je l'ai feuilleté, les premières fois, mais pas énorme. Celui-ci, carrément, il fonctionne. Bon après, c'est une double page, hein, on va calmer quand même, mais celui-là, il fonctionne carrément parce qu'il y a les volcans, parce que voilà, il y a moyen de rajouter des coulées de lave et cetera. Attends, est-ce qu'on a autre chose dans ce magnifique livre? Il est beau ce livre, hein. C'est lequel celui-ci? Je sais jamais parce que moi j'achète à chaque fois la version polonaise, donc je sais pas. Il est beau, hein. Celui-là, il fonctionne complètement pour, Foncombe, même si c'est pas vraiment un elfe, elle a les oreilles pointues, ça me suffit. Je vous ai dit, hein, je vais pas dire, juste un elfe, quoi, parce que, bah, c'est pas évident de trouver des elfes dans nos livres. Il suffit que quelqu'un n'aime pas Kerby Rosen, déjà c'est chaud pour trouver la lave. Donc c'est pour ça que j'ai soumis l'idée, par exemple, si c'est une cascade d'eau, vous pouvez la transformer en cascade de lave, il y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Mythomorphia? Ouais, bon, on va tous les faire, hein, les Kerby, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui y correspondent. Bah, c'est un peu logique, hein, vu que, il est assez, dans le truc fantastique et cetera, donc ça fonctionne pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, celui-ci, il y a une fée, hein, ça marche, hein. Bon, après, c'est une double page, encore une fois, juste pour une fée, c'est chaud. Est-ce que... Ah, ça pourrait peut-être fonctionner pour la comté. Là, il y a une petite maison, là, il y a un petit château. Ouais, là, ça pourrait fonctionner pour la comté et pour Foncombe. Donc, voilà, ça pourrait marcher pour les deux. Donc, déjà, ça vous fait une double page utile, on va dire. C'est vrai que si c'était juste pour la fée, c'est un petit peu abusé, quoi. Ici, on a une fée, elle est toute petite, mais ça fonctionne quand même, hein. Mais si vous avez la foi de faire une double page juste pour ça, c'est vous qui voyez, hein, il y a pas de voilà, restriction. Celle-ci, évidemment que ça fonctionne pour Foncombe. Voilà, pour la Mythomorphia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le foie de G-Word, non, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Celui-ci, peut-être. On va regarder dans les miniatures. Oui, je suis un petit peu malade. Je suis désolée si je parle un petit peu du nez, mais ça va mieux. Donc, normalement, vous devriez pas trop l'entendre. Mais là, je sors d'un rhume. Ça faisait super longtemps que j'avais été malade. Et là, rebelote, ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais été malade. Plus habituée. Ah, il y a le chameau là. Oui, chameau. J'allais dire dromadaire, non, c'est bon, c'est bien le chameau. Bon, il y a de l'eau, mais c'est pas grave parce qu'il y a du volcan. Donc, ça fonctionne. Il est pas très beau, hein. Il a une drôle de tête, le chameau, là. Une tête de girafe, je trouve. Il est coupé en brosse et tout. Une crête de rocker. Je suis grave. Donc voilà, ça fonctionne. Voilà. Ça, j'ai bien envie de vous dire, ouais, vous pouvez le transformer en lave, mais le problème, c'est que c'est des livres, donc ça crame. Ouais, je suis un petit peu trop terre à terre. Vous pensez? Si vous avez envie, vous pouvez y aller, hein. Moi, ça me va, hein. Aucune limite à l'imagination. Bah non. Je crois que ça faisait la compter, mais non, pas du tout. Du tout, du tout. Ça non plus. Hop là. Donc voilà pour Kerby Rosan. Vous avez vu un peu l'idée que je me fais pour les volcans, pour le Mordor, etc. Alors, celui-ci. Est-ce qu'on a une petite fontaine qui traîne? Alors après, c'est pas évident parce que c'est très féerique, très mignon, très joli ce livre. Mais peut-être qu'il y a moyen quand même, hein. Celui-ci fonctionne pour Foncombe. Ouais, ça va être chaud de faire une coulée de lave là-dedans, hein. Enfin, je suis sûre que ça vous plaira de faire fouiller vos livres en essayant de trouver, ce colo. Bah, ce qui est le plus difficile, en fait, c'est vraiment de trouver, la coulée de lave. Par exemple, celui-ci, vous pouvez y aller, hein. Alors c'est moi perso, moi je l'aurais pas fait parce que je la trouve très jolie cette illustration et j'ai trop envie de la faire, mais en mode haut. Mais si, vous avez envie, vous pouvez, la transformer en lave, hein, il y a pas de souci. Celle-ci marche pour Foncombe. Celle-ci, non, parce que c'est pas des oreilles pointues, c'est des oreilles d'animaux. Bah, c'est tout. D'habitude, il y en a plus que ça, des cascades. Je crois que ça doit être dans les autres livres. J'ai celui-ci, là-dedans, il doit y en avoir des foncombes, etc. Alors, quand je dis elfe et oreilles pointues, ça passe, ça passe pas, hein. Il fait pas très elfe, lui, hein. Là, il y a un volcan pour, j'allais dire Tefiti. Parce que ça ressemble à Vaiana, ça m'a fait penser. Mais voilà, il y a un volcan, ça marche, hein. Un petit volcan comme ça c'est nickel, hein. Elle est belle. Elle est vraiment très belle, elle. J'aime beaucoup cette illustration. Ah, c'est Gandalf. Et là, il y a une maison de Hobbit. Donc, comme c'est une vraie maison de Hobbit, ça fonctionne, hein, même s'il n'y en a qu'une, hein. Ça fonctionne. Deux malades pour la compter, évidemment. Donc là, on a de jolies fées. Ça fonctionne pour Foncombe, du coup. Même si je sais hein, que Foncombe, ce sont des elfes hein, et pas des fées, hein. C'est juste que voilà, ça j'ouvre un petit peu plus les possibilités. Foncombe, évidemment que ça fonctionne.
Celui-ci, ça marche, c'est Galadriel en plus, donc ça fonctionne évidemment pour Foncombe, même si je crois qu'elle est même pas à Foncombe, Galadriel, mais bon, c'est pas grave. Ça fonctionne quand même parce que c'est une elfe, pardon. Celle-ci, ça fonctionne évidemment. En plus, elle est magnifique. Je la trouve trop, trop belle, celle-ci. Je me suis dit que j'allais sortir le Luna pour essayer de vous trouver une petite cascade. Il doit y avoir aussi des illustrations qui fonctionnent pour la comté dans celui-ci. Celui-ci, ça fonctionne carrément pour la comté, hein. Là, celui-ci, ça fonctionne aussi, même si c'est des maisons dans les arbres, ça fonctionne. Ah, il n'y a pas de cascade hein, dans les miens, mais je sais que dans d'autres livres de Maria Troll, il y en a. Moi, je les ai vendus, les autres. Enfin, je les ai donnés même, je les ai même pas vendus. Et du coup, j'en ai plus beaucoup des Maria Troll. Ah, là, il y a une fontaine qui coule. Donc là, ça peut faire une coulée de lave. Après, voilà, hein, c'est vous hein, qui décidez, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Et donc voilà pour ce thème. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous inspirera un petit peu. J'espère que vous galérez pas trop à trouver les colos, surtout pour le dernier thème, que je vais récapituler de ce pas. Donc mon thème, c'est un anneau pour les gouverner tous. Donc le premier coloriage, c'est la comté. Il faut colorier un village charmant, mignon, voilà, verdoyant. Et ça vous rapportera 10 points. En deuxième coloriage, c'est Foncombe, la vallée des elfes. Alors pour ça, il faut colorier un elfe ou une fée. J'accepte les fées parce que sinon c'est trop compliqué à trouver. Et donc ça vous rapportera 20 points. Et en troisième coloriage, il faudra faire le Mordor. C'est une terre un peu désolée avec de la lave ou du feu, de la lave en fusion, des volcans, ça fonctionne aussi. Voilà, je vous ai montré un petit peu d'exemples et tout ça, ça vous rapportera 30 points. Voilà pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces thèmes vous auront plu, que ça vous inspirera et que vous aurez envie de faire des colos géniaux. En tout cas, moi j'ai envie ce trimestre-là, alors je vais pas dire que je vais faire tous les colos, hein, on va pas se mentir, mais par contre j'ai envie de reprendre mes crayons tranquillement, de retrouver un petit peu bah, ce loisir qui me manque au final. Ça me manque et en même temps, bah je sais pas, assez compliqué en ce moment en fait, je j'arriverai pas à vous expliquer, le mood. C'est un peu bizarre. Mais en gros, voilà, je vais essayer ça, de m'y remettre tranquillement. Pas forcément en vidéo et cetera, juste pour moi en fait déjà, me retrouver un petit peu. Et oui, faire des vidéos évidemment, dans la foulée, quand je le sentirai, quand j'en aurai envie. Et voilà. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois une excellente année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!